Bonjour les Vierges, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de décembre 2021. Ce tirage est général, prenez ce qui vibre en vous, vous laissez le reste de côté. Vous gardez bien sûr votre liberté d'action et votre libre arbitre surtout. Alors les Vierges, ce mois-ci, c'est un tirage qui est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup d'informations mélangées entre elles, du positif, du négatif. C'est assez équilibré. La lecture n'est pas simple, donc je suppose que pour certains, il y a certains à qui ça va parler directement et d'autres qui vont pas du tout adhérer. Parce que du coup, ça m'oriente dans une guidance qui est assez spécifique, bien que j'ai appelé les énergies générales du Vierge. Le Vierge, ce mois-ci, commence avec l'énergie de l'élévation. Alors, c'est une très très belle carte hein, pour commencer. On parle d'étapes à franchir, d'épanouissement, on grandit. Step by step, c'est-à-dire que pour arriver à la pointe, il faut quand même monter certains étages. On parle ici également d'une femme. Alors, on est dans l'énergie féminine chez la Vierge. Alors, si vous êtes une femme, hein, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est la femme peut-être qui occupe votre vie, qui occupe vos pensées, ou votre énergie, votre féminin sacré. Alors, alors là, je ne vois aucun fait, en fait, si ce n'est que du conseil. On a l'énergie de la justice et de la pensée. Alors, la justice, c'est l'énergie de l'équilibre. Peut-être un questionnement passé sur septembre, octobre, novembre, et puis qui là vient s'équilibrer. On a pesé le pour et le contre, hein, et puis on pose les choses. Alors, dans cette action-là, il y a des amis qui vous entourent, il y a des gens qui pensent à vous, vous pensez aussi beaucoup à des amis. Il y a une énergie fraternelle. Vous avez ensuite, dans la triade, vous avez le silence et vous avez la comparaison. Il se peut certains que vous soyez dans une énergie d'introspection. C'est ce que je vois ensuite hein, dans le reste des cartes. Pour certains, on est dans le silence, on écoute la douce musique de la vie, mais peut-être la musique intérieure des choses. Et puis, l'élévation, elle vient parce qu'on a fini de se comparer. Le chêne hein, est plus gros, est plus robuste, a une écorce qui est plus cailleuse. Le bambou est plus fin, il a l'air plus frêle, mais finalement, les deux ont la même force, c'est simplement en quantité, mais simplement qu'ils n'ont pas la même énergie. Hein. Le chêne va se casser plus facilement, le bambou va se plier, vous voyez. On arrête de se comparer aux autres. Ça nous demande un travail d'introspection. Et puis, là, ensuite, juste derrière, on a l'homme, cette fois-ci, l'énergie de l'homme. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est votre énergie masculine ou c'est un homme auquel vous pensez, qui a de la chance. Il y a un événement un peu, puis alors c'est confirmé hein, par Béline avec la carte verte, une chance, quelque chose d'assez hasardeux qui arrive au sein du foyer. C'est très général ce que je dis, mais je ne vois pas d'autres indications. On a peut-être voilà, peut-être une chaleur hein, retrouvée aussi hein, pour l'homme vierge hein, ou le partenaire de la femme vierge. Quelque chose, alors l'événement chanceux, hein, c'est peut-être aussi parce qu'aujourd'hui le Vierge a décidé de regarder le champ des possibles, hein, parce que la carte verte c'est ça, hein, tout est possible avec cette carte-là, tout est envisageable, tout est intellectualisable, et puis on se dit qu'on a beaucoup de chance au sein de sa maison, hein, on se dit qu'on a beaucoup de chaleur. C'est peut-être aussi quelque chose qui arrive par hasard, par chance dans votre foyer. Hein. Peut-être que vous vouliez équiper votre maison, peut-être qu'on vous donne quelque chose, peut-être que vous trouvez finalement votre maison, ça peut être ça aussi. Alors, les énergies de la triade, elles sont très, très négatives. On a le silence, le malheur, le sacrifice, l'isolement. Je pense qu'il y en a certains ce mois-ci qui soit vont être en sorte, parce qu'il y a quand même des belles cartes, mais on a l'énergie hein, de la solitude, hein, de l'ermite. Je pense qu'il y a des gens qui vont être encore dans une pseudo-déprime, en fait, ce mois-ci. Hein.
on a le malheur, on a la maladie. Ça me fait penser plus que là, hein, pour le moment, à une maladie plutôt psychique que physique. Hein. On vous dit, alors, peut-être vous vous opprimez avec cette carte du malheur, on vous demande de faire appel à la nouvelle vision, à ouvrir vos possibilités, à voir vraiment, vous voyez, votre vie selon des axes différents, ouvrir vos possibilités. Alors, il y en a certains qui vont être un peu malades. On a encore la maladie ici, enfin, on a 2 fois la maladie quand même. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de grave, ça ne veut pas dire qu'il y a des grosses maladies qui arrivent, ça veut dire que il y a un état de santé là qui s'affaiblit pour certains, qui prend un peu de temps. Et en même temps, on a le temps et on a la rapidité sur les honneurs. Ça veut dire que vous en sortez assez rapidement. Hein. Mais c'est quelque chose qui, voilà, peut-être vous prend du temps. Les soins, peut-être, prennent du temps. Peut-être parce qu'on est peut-être dans la maladie, enfin le désarroi psychique, hein, peut-être. Alors pour d'autres, on a la carte de la sexualité et de l'enfant. Donc enfin une bonne nouvelle. Il y en a certains qui vont faire des bébés. Parce que la sexualité et l'enfant, hein, ça coule de source. Et on a quelque chose, vous voyez, qu'on célèbre, dont on est fier, la renommée. C'est une pleine réussite. Alors, je pense qu'il y en a certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je le ressens comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à avoir des enfants aussi. Parce que là-dessus, il y a la carte de la maladie. Alors là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein, ça se débloque, mais on sent qu'on est bloqué. Et puis, ça me fait penser à ce que je vous disais, là, hein, la maladie, puis le temps. Peut-être quelque chose qui... Vous n'êtes pas malade quand vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, mais c'est quelque chose dans la santé qui prend du temps. Hein. Si vous êtes peut-être en démarche pour faire une FIV, voilà. C'est... Là-dessus, on vous dit que votre âme vous dit vous vous isolez de trop. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment dans l'introspection. Alors là, le conseil hein, de l'eau chaude, c'est soyez rebelle. Hein. C'est le battleur. C'est là, prenez le pouvoir hein, avec la torche de votre vie, libérez-vous des chaînes, il y a peut-être, voyez, sortez de cette cage-là métallique dans laquelle vous tournez en rond finalement, depuis pas mal de temps, je pense. Depuis pas mal de temps. C'est quelque chose d'un peu insidieux, on vous dit justement que c'est votre énergie de rebelle, de non, je vais pas me laisser faire, je vais prendre le taureau par les cornes, je vais aller de l'avant, qui va vous sortir de votre isolement. Je le vois comme ça. Alors, je suis désolée les vierges, mais c'est très court, mais j'ai pas d'autres messages à vous donner. C'est très général, en même temps c'est très complexe, hein, le tirage. Donc, je vous le répète, ça va pas parler à tout le monde, mais bon, moi, si j'ai déjà une personne pour qui ça vibre, ça me va déjà très bien. Quelquefois, bah, faut accepter les messages comme c'est. Hein. Allez, on va sortir les chakras du cœur pour le sentimental. Vous prenez ce qui vibre en vous, vous adaptez à votre situation sentimentale. Les mensonges. Donc, le malheur, c'est peut-être ça. Vous avez la surprise, alors c'est peut-être la chance, là. Hein. Si vous êtes célibataire femme, il y a peut-être un homme par chance qui arrive dans votre vie, dans votre maison, où il y a vraiment le champ des possibles. Alors, nouvelle lune, je crois qu'on a la nouvelle lune le 20. Le 20 novembre, qui est un gros portail énergétique. 20 ou 22 novembre, je ne sais plus. Il faudrait aller voir. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, pour tous ceux qui ont des blocages au niveau, avec leurs partenaires, qui ont des blocages au niveau de l'engagement, de la maison, des enfants, on vous dit doucement, il n'est pas prêt, laisse-lui, on vous dit laisse-lui 4 mois. Peut-être ça aussi, hein, la maladie. Il y a peut-être des gens qui veulent engager un projet d'enfant et le partenaire n'est pas encore prêt. Hein.
Adieu la routine. Alors, pour certains, on vous dit que vous devriez sortir de ça, hein. Sortir de la solitude, sortir de l'isolement, sortir de votre vie plan-plan, là. Mais bon, avec le rebelle en fin de carte, vous allez un peu pousser les portes, hein. Il y en a certains, je pense, je le ressens comme ça, qui s'ennuient, en fait, vraiment. Le silence, le malheur, l'isolement, la solitude. Il y a des gens qui s'ennuient. On vous dit prise de conscience de ton âme sœur. Vous voyez, ça répond à celle-là. Ton âme sœur n'est pas prête. Ça va bouger en hiver. Et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, pour ceux à qui ça parle, là, ce que je viens de dire, peut-être le partenaire n'est pas prêt à faire des enfants ou à s'engager, hein, peut-être dans une relation secrète et discrète. On vous dit, c'est pas fondé. C'est juste qu'il n'est pas prêt. Il ou elle va prendre conscience des choses, mais c'est pas fondé. C'est pas fondé. Capitalise sur l'énergie, justement, de la gaieté. Sors-toi de ta routine pour, justement... te donner les énergies du rebelle. Oh, dis donc. Les cartes, elles volent. Ouais, c'est chargé comme tirage, hein. Ouf. Très chargé. Allez, les anges de l'amour pour les vierges. Confiance. Cette situation vous demande de la foi. Vous voyez, on vous demande de la patience. Soyez patient avec votre partenaire. Pour ceux qui sont en couple ou qui voudraient, enfin, célibataires qui voudraient se mettre en couple, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt non plus à se mettre en couple. On vous dit, soyez patient. C'est difficile, hein, je sais. Vous voyez, on vous dit très bientôt. Il y a une notion de temporalité, très bientôt. Vous voyez, vous aviez la carte de la rapidité. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, et lâche prise. C'est pas étonnant que ça tombe là. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. En fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Avec cette notion de temps là. Et vous avez de la chance en fait. Vous avez de l'élévation. Je pense que là, l'élévation, c'est cet apprentissage, en fait. De ne pas se dire, bah, s'il ne veut pas se mettre en couple avec moi, c'est que je suis qu'un bambou, je ne suis pas un chêne. Non, c'est pas ça. D'essayer de voir les choses autrement, avec une nouvelle vision, pour se sortir de cet état-là. Et lâcher prise, quoi. C'est difficile, mais il faut accepter que tout ce qui se passe dans notre vie n'est pas sous contrôle. Il y a des choses auxquelles on ne pourra rien faire. Elles doivent être là, elles existent. Si elles existent, c'est qu'il y a une raison. Et lâcher prise, quoi. Parce que finalement, vous vous mettez dans une énergie de malheur, de sacrifice, alors que si vous changez de vision, les choses peuvent se débloquer beaucoup plus rapidement, hein. Faut pas l'oublier, ça, hein. Alors, les oracles, l'oracle des amoureux, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Vous voyez, il y a quand même il y a quelque chose qui aboutit, quoi. Mais il faut garder espoir et patience. On a cette notion de guérison, hein. En dos de deck, dans le show, vous voyez, vous l'aviez, hein. Puis vous aviez les amoureux aussi, hein. La dualité, le fait de ne pas pouvoir se positionner. Mais par contre, c'est aussi une carte d'espoir, hein, les amoureux. Puis ça parle bien sûr de l'amour. Donc voilà, on vous dit, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Il y a vraiment une notion de maladie et de guérison pour vous. Et celles-ci, regardez comme elles sont jolies. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Confiance. Et ne crains rien, ne te mets pas dans le malheur. Tu vas attirer du... Ah bah, qu'est-ce qu'elles ont ces cartes à voler là? En plus de ça, elles sont déjà tirées. Elles tombent. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, on va demander un message à l'archange Michael, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Ah bah, l'archange Gabriel, celui qui se montre confiant, voilà, 3 fois confiant en l'espace d'une minute. Dans la poursuite de ses rêves, réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Ne reniez plus l'essence de votre âme et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune de compassion, et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire votre conscience. Ouais. Oui, je vous parlais de mettre un petit peu de légèreté dans votre vie, quoi. Ça, les yeux de l'enfant, c'est l'enfant intérieur. Hein. La nouvelle vision hein, qu'on a là, hein, c'est ça aussi. Hein. C'est regarder les choses sous un regard d'enfant. Voilà les vierges. Bon, c'est concis hein, comme... Je crois que vous êtes le plus court tirage en fait de décembre. C'est très concis, il y a des messages, ça ne sera pas pour tout le monde, mais j'espère que ça aidera certains. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël, puisque quand vous verrez cette vidéo, sachant que je la tourne là le 18 novembre, mais que certains la verront début décembre, je suppose. Je vous souhaite de très 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 belles fêtes de Noël. Profitez, soyez dans la compassion, dans l'amour. Profitez, mangez bien, fêtez bien. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.